Au moment où de nombreux pays commencent à ouvrir leurs frontières, le gouvernement tunisien a annoncé le maintien des mesures en vigueur actuellement, précisant que ces mesures annoncées le 12 mai dernier sont prolongées jusqu'au 27 juin prochain. La situation épidémiologique ne cesse de se détériorer en Tunisie, alors que le ministre de la Santé a annoncé une 4e vague d'ici 2 semaines. Ces mesures concernent essentiellement le taux de remplissage des lieux publics, au couvre-feu maintenu à 22 heures et au protocole imposé aux voyageurs et qui demeure ainsi inchangé. Alors que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de plus de 1900 nouveaux cas, plusieurs régions commencent à réappliquer des mesures exceptionnelles afin de limiter la propagation du virus. La porte-parole du ministère de la Santé a précisé que dans les régions où la situation épidémiologique est critique, les mesures pourront être renforcées par les autorités régionales. La situation sanitaire en Tunisie demeure inquiétante. Sur les 24 gouvernorats que compte le pays, 21 font face à une hausse des contaminations et des décès. De ce fait, les commissions régionales chargées de la lutte contre le coronavirus et les gouverneurs organisent des réunions afin d'annoncer le renforcement des mesures relatives à chaque gouvernorat. D'autre part, le directeur de l'Institut Pasteur et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Heshmi Louzir, reconnaît que la campagne de vaccination n'avance pas au rythme souhaité, annonçant que la Tunisie recevra entre juillet et septembre des quantités de vaccins de différents laboratoires. Les quantités de vaccins convenues dans le cadre de l'initiative COVAX portent sur 4,3 millions de doses, permettant de vacciner seulement 20% des Tunisiens. La Tunisie n'en a reçu jusque-là que 600 000 doses, dont 256 000 AstraZeneca et Pfizer pour le reste. Dans le même contexte et en marge d'une visite officielle à Bruxelles, le président tunisien Kais Saïed a fustigé l'inégalité d'accès aux vaccins, estimant qu'il est injuste que plus d'1 milliard de personnes dans le nord du globe soient vaccinées contre seulement 80 millions de personnes dans le sud.